retraitée du tennis féminin, Martina Navratilova, qui est numéro 2 mondial aujourd'hui. Enfin, cela paraîtra demain dans le nouveau classement. Elle est toujours numéro 3 dans le tableau. Mais son bon parcours ici va lui permettre de retrouver le rang de numéro 2 mondial. Quant à Manuela Maleeva-Franière, elle est classée au 13e rang. Voici le trophée mis en jeu. C'est un tournoi important, nous avons eu l'occasion de le dire et de le répéter tout au long de ces retransmissions de tennis. C'est un tournoi très important, il est doté de 750 000 $. Et la joueuse qui s'imposera tout à l'heure dans cette finale encaissera un chèque bien rondelet de 150 000 $. Voici Manuela, elle est âgée de 26 ans. Elle réussit une saison exceptionnelle, Manuela Maleeva-Franière, puisqu'elle a été en demi-finale de l'US Open tout récemment, au mois de septembre. Elle avait perdu contre Steffi Graf. Et elle poursuit sur sa lancée en atteignant ici la finale de ce tournoi zurichois. Une finale qu'elle a déjà jouée, qu'elle avait perdue d'ailleurs, malheureusement pour elle. Une finale qu'elle avait jouée en 88 contre Pamela Shriver, défaite en 2-7, 6-3, 6-4. L'arbitre de chaise de cette partie, c'est Madame Jane Tabor. Elle procède maintenant au tirage au sort. Voilà la présentation officielle de Manuela Maleeva-Franière par le speaker de la salle de Zurich. Une présentation bien sûr en allemand. Il y a beaucoup de monde. Je pense que l'on va atteindre le chiffre de 3000, 3500 personnes cet après-midi. Malgré l'absence de toutes les joueuses qui avaient été annoncées, mais qui ont dû renoncer en raison de blessures. Ce tournoi marche bien. Il faut dire que Manuela Maleeva-Franière, voyez, il est là, le public, il est nombreux. Il a eu beaucoup de plaisir à suivre les demi-finales hier, des demi-finales assez spectaculaires. Pas toujours très accrochées, mais enfin, pleines d'émotions tout de même. Ce sera un match très intéressant, une belle opposition de style entre Martina Navratilova qui enchaîne service-volé, qui monte également sur le service de l'adversaire avec cette tactique que vous connaissez sans doute, qui consiste à couper et à monter. C'est ce que l'on appelle le chip and charge. Belle opposition de style entre l'attaquante qui est Martina et la bonne joueuse du fond du court qui est Manuela. Une Manuela qui joue de façon extrêmement libérée depuis qu'elle a annoncé sa retraite. Et c'est peut-être cet état d'esprit qui lui permet d'accomplir une bonne fin de saison, un bon parcours depuis l'annonce donc de cette retraite. Martina Navratilova est le personnage de tous les superlatifs dans le tennis féminin. Elle a remporté 165 titres dans sa carrière. Elle pourrait aujourd'hui réussir un nouveau doublé. Elle est à la fois en lice dans la finale du simple, elle est en lice dans la finale du double, en compagnie de Zina Garrison-Jackson. 2 matchs donc aujourd'hui pour Martina Navratilova. C'est l'une des premières fois cette année, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle s'est inscrite à la fois en simple et en double. Hier soir, à la conférence de presse, nous lui demandions si le fait de jouer 2 disciplines pouvait avoir un effet négatif sur cette finale d'aujourd'hui. Eh bien, elle dit qu'elle ne pense pas, car elle a toujours gagné très facilement ses parties de simple. C'est vrai qu'elle n'a pas lâché beaucoup de jeux. Au premier tour, victoire 6-4, 6-1. Au deuxième tour, 6-0, 6-4 contre Myriam Oremans en quart de finale, victoire 6-2, 6-2. Et enfin hier, pas trop de problèmes non plus contre Magdalena Maleeva, victoire très rapide en 2-7, 6-4, 6-3. Manuela Maleeva-Franière a été un tout petit peu plus accrochée dans son parcours.
Première mise en train contre la néerlandaise Brenda Schultz. 6-4, 6-2, c'était un très bon résultat car Manuela n'aime pas jouer la grande néerlandaise Brenda Schultz. Souvenez-vous de Roland Garros. Manuela s'était inclinée. Ensuite, victoire très facile en 2-7 contre une joueuse de la République sud-africaine, Nidefer, victoire 6-2, 6-1. Un match plus difficile contre Natalia Zvereva, victoire 6-2, 7-5. Et enfin hier, contre une joueuse que tout le public a découvert, contre la néerlandaise Stéphanie Rottier, de 19 ans. Manuela s'est imposée 6-2, 7-5. La confrontation entre Martina Navratilova et Manuela Maleyeva-Franière ne constitue pas une première dans le monde du tennis. Bien sûr, elles se sont rencontrées à 13 reprises. Et Martina Navratilova, que l'on nous présente ici en quelques chiffres, Martina Navratilova s'est imposée 11 fois. Un chiffre impressionnant, c'est le prize money, les gains récoltés depuis son entrée dans le monde du tennis féminin en 1973. Martina flirte avec les 20 millions de dollars, sans compter bien sûr tous les contrats publicitaires qu'elle a pu signer tout au long de sa carrière. Pas de problème financier non plus pour Manuela Maleyeva-Franière, qui habite Saint-Légier dans le canton de Vaud, puisque ici à Zurich, elle a dépassé la barre des 3 millions. Eh bien voilà les head-to-head dont nous vous parlions tout à l'heure. 11 victoires à 2 en faveur de Martina Navratilova. Un chiffre intéressant également sur la surface du tapis, la même surface que celle que nous avons sous les yeux. Martina s'est imposée à 5 reprises contre une seule victoire à Manuela Maleyeva. On nous présente Jane Tabor, c'est elle qui avait arbitré la finale de l'édition précédente. Début de cette finale en 3-7 au service Manuela Maleyeva-Franière.
C'est Manuela qui est montée. Elle va se faire passer. Un peu de réussite du côté de l'américaine. 30 partout. 40-30. Juice. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce début de match. Advantage, Mrs. Maleva-Franier. Les deux joueuses paraissent déjà au mieux de leur tennis. Tant mieux pour le spectacle. Et balle de jeu pour Manuela. Game, Mrs. Maleva-Franier. Voilà cette tactique dont je vous parlais tout à l'heure, le chip and charge, c'est manqué. Le retour était trop long. Premier jeu disputé, First game. remporté en 4 minutes par Manuela Maleyeva-Franier. Un jeu à rien. Manuela, ici à l'image, n'est pas favorite, on vous l'a dit. En fait, la clé du match va dépendre de plusieurs éléments, à notre sens. Tout d'abord de la qualité de sa première balle. Si elle peut servir aussi bien qu'elle l'a fait hier contre Stéphanie Rottier, cela constituera un avantage important. L'issue de ce match va également dépendre de sa capacité à réussir des passings gagnants. Il faudra qu'elle varie ses passings, qu'elle les joue longs, qu'elle les joue croisés, qu'elle tente aussi des lobes, alors qu'il y a ici quelques affiches pour dire à Steffi Graf, The name is Ishna Pladston. la tenante du titre, que le public ne l'oublie pas et qu'on l'attend de pied ferme pour l'année prochaine. Et puis dernière clé du match, il faudra que Manuela tente des risques sur les balles courtes, qu'elle ait la volonté de prendre des risques, qu'elle ait surtout l'audace de tenter les coups gagnants sur les balles courtes que lui offrira Martina. Love 15. Thirty 15. 30-15. Elle avait suivi son deuxième service tout à l'heure à la volée. Elle s'était fait crucifier. On a vu que sur cette deuxième balle, elle est restée au fond. Que va-t-elle faire maintenant sur sa deuxième balle? Zina Garrison-Jackson en haut à gauche, la partenaire de double de Martina Navratilova.
14. Première balle de break, 30-40. Quelques erreurs directes inhabituelles chez Martina Navratilova. Oui, c'est superbe. Eh bien, on disait tout à l'heure que l'une des clés du match dépendrait de la capacité à réussir des passings gagnants, que ce soit court, croisé, le long de la ligne ou en lob. Eh bien, Manuela l'a fort bien compris. Regardez, c'est du très très beau travail. Et Manuela Maleyeva-Franière prend donc d'emblée le service de son adversaire pour le plus grand plaisir de sa maman, Julia, qui est ici, qui a d'ailleurs fêté son 49e anniversaire en début de semaine, ici même à Zurich. Oh là là, c'est complètement foiré. Manuela qui menait 30-rien, mais qui maintenant se retrouve à 30 partout. C'est une balle de break maintenant pour Martina Navratilova. Il y avait 30-rien, elle était à 2 points, Manuela, de mener 3 jeux à rien, de confirmer le break. Et réussi tout à l'heure, et voilà qu'elle se retrouve en position maintenant défavorable. Balle de break pour Martina Navratilova. Égalité. Advantage of Smaleva Franier. 162 km/h pour ce premier service. Ça aide beaucoup, bien sûr. Et c'est une balle de 3 jeux à rien. Juice. Vous avez entendu les excuses de Martina Navratilova. Beaucoup de réussite, une nouvelle fois. Pour l'instant, la réussite est plutôt dans le camp de Navratilova. Personal. « 163 km/h. Ah, bel échange.
Come on, se dit Martina Navratilova, ovationnée par les 3000-3500 personnes qui sont ici. Manuela avait pris l'avantage dans l'échange grâce à sa bonne première balle de service. Mais là, cette volée est un petit peu approximative, cette demi-volée plutôt. Et c'est une balle de break. Elle semble éprouvée, Martina Navratilova, à la suite de ce très long échange. Un jeu très important qui va peut-être décider d'ailleurs de l'issue de la première manche. Un jeu où il y a eu 2 balles de 3-0, où il y a eu 2 balles de break. Voilà la deuxième balle de 3-0. Égalité. Troisième balle de break effacée par un ace. « 167 km/h. C'est le record de la journée. Eh bien, la troisième balle de 3-0 aura été la bonne pour Manuela Maleyeva-Franière, qui va aller s'asseoir devant les gardes du corps qui sont maintenant présents aux 4 coins de la planète lorsqu'il y a un important tournoi de tennis. Un jeu de service enfanté dans la douleur, mais Manuela a finalement confirmé le break réussi tout à l'heure. Elle mène 3-1. On parlait tout à l'heure des titres remportés par Martina Navratilova. On va quand même parler de ceux remportés par Manuela Maleyeva-Franière depuis 11 ans dans le circuit professionnel. Elle a remporté 17 titres. Elle en a remporté un cette année en Autriche, à Linz, au mois de février dernier. Elle a été 4 fois en demi-finale de tournoi. Le plus bel exploit, ça a été sans doute, on peut même supprimer le sans doute, ça a été incontestablement sa demi-finale à l'US Open, une demi-finale perdue contre Steffi Graf.
40 love. Game Navratilova. Voilà, premier jeu dans cette finale réussi par l'américaine Martina Navratilova. Premier jeu sur son 2 games to 1. service. 3 jeux 1 en faveur de Manuela. Un jeu blanc. Elle s'attendait au lob, on va le voir, elle était prête. Une nouvelle fois, excellent premier service qui donne l'avantage à Manuela. Voyez, le retour est complètement manqué. Elle a fait ce qu'elle a pu sur la bonne première balle de l'adversaire. Et Manuela qui conclut 40-15, 2 balles de 4 jeux. Non, ça c'est mauvais. 40-30. Alors on voit au premier plan Julia Maleva, puis on voit l'entraîneur de Martina Navratilova, Craig Carden. Oui, c'est bien joué. Superbe ce que fait Martina. Elle a voulu prendre l'initiative dans l'échange. Elle n'a jamais laissé le temps à Manuela de tenter quelque chose. Et elle va conclure au filet. Égalité. Advantage Mrs. Mileva Fania. Troisième balle de 4 jeux dans ce jeu. Games Mileva Fania. Manuela souffre lorsqu'elle est au service. Dans le premier jeu, les deux joueuses se sont retrouvées à égalité. Dans le deuxième jeu de service de Manuela, il y a eu 3 balles de break qu'elle a finalement pu sauver. Et là également, les deux joueuses se sont retrouvées à égalité. Mais pour l'instant, Manuela s'en sort bien. Elle n'a
pas lâché une seule fois son service. Elle a un service d'avance. Voici Craig Carden qui prend des notes. Et au premier plan, je vous le rappelle, c'est Julia Maleeva, la maman de 3 filles talentueuses dans le monde du tennis. Il y a l'aînée, Manuela, il y a la seconde, Katerina, et puis il y a la petite dernière de 18 ans que l'on a vue hier, que l'on a vue avant-hier, Magdalena. Time. On dit d'elle que c'est la plus talentueuse des 3. C'est assez curieux, on pensait que le public encouragerait beaucoup Manuela Maleeva-Franière, qui a toujours été fidèle au tournoi de Zurich. Elle a participé à toutes les éditions. C'est donc la 10e fois que Manuela est ici. Ce serait une belle récompense pour elle que de remporter cette édition anniversaire. Tour à tour, les deux joueuses avaient tenté des balles amorties. C'est la première fois que cela marche. Smash manqué. 15 all. Oui, vous voyez 30-0. C'est faux, c'est 15 partout. Voilà, erreur corrigée. Vitorua. Il sera bon ce lob. Superbe lob, extraordinaire longueur. Il est retombé vraiment sur la ligne. « 15-30. » Thirty 14. 30-40, balle de double break maintenant dans la raquette de la Suissesse. Juice. Oui, c'est bien joué. Elles ne sont pas faciles à exécuter ces volées. Regardez, il faut beaucoup de toucher de balle. Les retours sont très violents. Game is now over. Elle a beaucoup mieux servi en fin de jeu. Mrs. Maleeva-Franier leads. Comment dit son entraîneur Craig Carden. C'est vrai, elle a très bien servi en fin de jeu. Et cette
première balle très rapide lui a donné l'avantage dans l'échange, même si les volées n'étaient pas faciles à exécuter. 4-2. « 15-30. Manuela prend son temps. C'est un point important qu'elle va jouer maintenant. Elle a un break d'avance, mais une fois encore, elle est inquiétée sur son service. Alors attention sur la deuxième balle. Martina ne va pas manquer de prendre un risque. « 30 partout. Dommage, semble se dire Martina. Elle avait bien anticipé. Elle a pu prendre la balle. Bien servi. 40-30. Des applaudissements nourris pour Manuela et sans doute pour les deux actrices de cette finale. Une finale de bonne qualité. Les points spectaculaires succèdent aux points spectaculaires. Il y a de l'émotion, il y a du suspense. Bonne édition en tous les cas de ce tournoi européen de Zurich. Nouvelle balle de 5-2.
Et avant de regagner sa chaise, Manuela a jeté un regard du côté de la loge où se trouvent à la fois son mari et son coach et Pierre Paganini, son entraîneur, son préparateur physique. Nous avons croisé tout à l'heure Pierre Paganini et nous lui avons fait part de quelques remarques concernant le service de Manuela. On lui a confié qu'on avait rarement vu Manuela Malieva-Franière servir aussi bien, aussi violemment. Et effectivement, c'est le travail effectué depuis 3 ou 4 ans qui porte véritablement ses fruits. Depuis 2 mois, depuis la tournée américaine, nous a-t-il déclaré. Et puis il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger. Manuela est libérée. On sait qu'elle se bloque souvent. Durant sa carrière, elle s'est souvent bloquée avant de jouer les grandes joueuses, avant de jouer les top 10. Eh bien, elle n'a plus ce petit blocage psychologique parce qu'elle est heureuse de vivre, elle est contente d'arrêter, elle sait qu'elle vit ses derniers instants sur le circuit. Elle veut les vivre pleinement. Mais pour l'instant, cet état d'esprit et cette confiance sont de précieux alliés dans cette finale parce qu'elle mène 5-2. Love. First serve. Thirty-one. Oh! 30-50. Ce regard en disait long. Non, monsieur, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre décision. Thirty. 40-50. Encore une balle de 3-5. Ouais, très bien servi. Service de gaucher, bien sûr. Avec un effet qui fait filer la balle sur l'extérieur. C'est très difficile à reprendre. 5-3. Manuela Malieva-Franière maintenant sert pour le gain de la première manche. Mais on rappelle qu'elle a toujours été mise en difficulté sur son service. Il y a donc encore un espoir pour Martina de revenir à hauteur de son adversaire.
Très belle image offerte tout à l'heure. Il y avait le sourire de la maman de Manuela, il y avait le sourire de l'entraîneur de Martina. C'est la preuve que l'on s'amuse beaucoup et que l'on a du plaisir, que l'on soit pour l'une ou pour l'autre des deux joueuses. 30 love. 30 à rien, à 2 points de la première manche. Love. 159 km/h. 40 à rien, 3 balles de 6 jeux 3, 3 balles de premier set. Game first game is near Bavaria, 6 games to 3. Ball change, new balls. Jane Tabor est obligée de revenir sur la décision du juge de ligne. Martina Navratilova a fait signe à l'arbitre et ça cela dénote d'un grand esprit fair play. A fait signe à l'arbitre. Non, non, ce service est bon, c'est un full ace. 6 jeux 3 après 40 minutes. Jeu blanc pour conclure. C'est la grande nouveauté, on le disait tout à l'heure. Le service de Manuela ne nous a jamais paru aussi performant qu'ici à Zurich. Bon, nous ne l'avons pas vu à l'US Open. Je crois que c'était du même acabit d'après mes confrères et d'après Pierre Paganini. Et ça aide évidemment beaucoup. On sait que le tennis actuel a évolué et que si l'on ne possède plus une bonne première balle et surtout une bonne deuxième balle, eh bien on ne peut pas rivaliser avec les meilleurs. Manuela a fait donc un gros travail sur son engagement. Cela paye, elle mène 6 jeux 3. Elle remporte donc la première manche. Elle déjoue les pronostics. Elle n'est pas favorite du tout dans ce tournoi, dans ce match plutôt. Time. Martina Navratilova aura-t-elle les ressources nécessaires pour remporter maintenant 2 sets consécutivement? C'est une question que l'on peut se poser. Malgré les encouragements frénétiques d'un certain nombre de supporters qui frisent parfois l'hystérie, on peut quand même douter de la volonté de Martina de revenir à hauteur de son adversaire. Elle a beaucoup joué cette semaine parce qu'elle est en lice en double. 15 love.30 love. Thirty 50. Forty 30. C'est la force d'un grand champion de tennis. Être capable de sortir un service gagnant dans un moment difficile. Un ace pour Martina, 40-30. Game is now over.
Tout à l'heure, dans la salle de presse, il y a eu un appel téléphonique à la grande absente du tournoi, à Steffi Graf. Depuis chez elle, elle a tenu à encourager les deux finalistes du jour. On rappelle que Steffi Graf a remporté ce tournoi 6 fois. Elle a donné également quelques éléments sur sa santé. Elle s'est fait opérer en début de semaine. Elle souffrait d'une fracture d'un doigt de pied. L'opération ne s'est pas passée aussi bien qu'elle pouvait le souhaiter. À l'heure actuelle, elle n'est pas en mesure de dire quand elle reprendra la compétition. Elle a tenu également à dire qu'elle se réjouissait de la rentrée prochaine sur le circuit de Monica Seles. Quant à Martina Navratilova, elle avait déclaré en début de semaine qu'elle regrettait l'absence de Steffi Graf car elle aurait bien voulu la rejouer une fois encore ici à Zurich et pourquoi pas prendre sa revanche sur la finale perdue l'année passée. Oh, que c'est bien joué. Un jeu blanc et un jeu partout dans cette seconde manche. C'est le deuxième jeu blanc que vient de réussir Manuela Maleyeva-Franière. Elle avait réussi un jeu blanc lorsqu'elle a conclu le set. Oui, la balle est bonne. Des gestes d'humeur de Martina, on peut comprendre. Elle n'a pas le droit à l'erreur sur son service. Je pense que le juge de ligne a raison. Voilà, elle estime que la balle était faute. Voilà, ces supporters à la limite de l'hystérie dans cette finale. On aimerait bien qu'il y ait un autre groupe de supporters qui manifeste autant de passion pour Manuela Maleyeva-Franière. Elle joue en Suisse. On aimerait bien qu'il y ait quelques supporters qui donnent de la voix. Correction, the ball's good. First serve. Oui, on le disait hier à l'occasion d'un changement de juge de ligne. Ce n'est pas un métier facile. D'ailleurs, ce n'est pas un métier. Les juges de ligne dans le monde du tennis féminin sont toujours des bénévoles. Ce sont des locaux qui suivent quelques cours, mais qui ne peuvent pas être à l'abri d'erreurs d'appréciation. Et puis sur la moquette, cela va tellement vite qu'il faut pardonner les erreurs de jugement, les erreurs d'appréciation. Double faute. C'est la première double faute de Martina Navratilova. Bien servi. 15-30. Partout.
Elle sait très bien, Martina Navratilova, qu'elle ne doit pas perdre son service dans ce deuxième set. Elle l'a perdu une seule fois dans la première manche et cela a été suffisant pour permettre à Manuela de remporter la première manche. First serve. 30 partout. Juice. Balle de break. Bien sauvé. Égalité. Bien couru. Le point valait très cher. Et Martina Navratilova s'est fait violence Advantage, Miss Navratilova. pour remettre cette balle du bon côté. Avantage, balle de 2-1. Yeah, Miss Navratilova. 2-1 en faveur de Martina Navratilova. Miss Navratilova leads 2-1. La première balle lui a donné un avantage décisif. Elle n'a plus qu'à conclure. Oui, un gros plan sur le doigt, le petit doigt de Manuela Malieva-Franière. Celui-ci, vous le savez peut-être, avait été fracturé. Elle avait joué avec un doigt cassé lors de l'US Open. Elle n'est Time. pas tout à fait guérie, mais elle ne ressent aucune gêne, a-t-elle eu l'occasion de dire pendant la semaine. Et voici le trophée convoité par les deux joueuses cet après-midi à Zurich. You can do it, Martina. Vous avez entendu les supporters. Vas-y, tu peux y arriver. Mais pour y arriver, il faudra prendre le service de Manuela. Ah oui, c'est bien joué. Magnifique passing. Love 15. Les points valent très cher. On a vu tout à l'heure Martina se faire violence pour aller remettre la balle en jeu. Ben là, c'est Manuela qui court du fond du court pour remettre cette balle de l'autre côté. 15-0. Et 15 partout. Deux joueurs très combatifs.
30-15. Thirty-all. 30 partout. C'est plus difficile que lors des deux derniers jeux de service où elle avait réussi jeu blanc. Et balle de break. 30-40. Balle de break pour Martina Navratilova. C'est la première balle de break dans cette deuxième manche. First serve. First serve. Deuce. Elle a l'air de regretter l'occasion perdue de faire le break, mais ce n'était pas simple. Le premier service de Manuela était excellent. Ça aussi, c'est assez nouveau dans le jeu de Manuela Maleeva-Franière. Il fut un temps, au début de sa carrière, où on disait d'elle qu'elle ne montait qu'une seule fois au filet par match. C'était pour serrer la main de son adversaire. Eh bien, vous voyez qu'elle a bien évolué. Elle a évolué du bon côté. Games, Maleeva-Franière. Et un petit applaudissement de Martina Navratilova elle-même pour saluer ce service gagnant. 2 games all. 2 partout. Mais on notera que Manuela a tout de même dû sauver une balle de break. Love 15. Fifteen all. Thirty 15. Forty 15. Games, Navratilova. Jeu Navratilova, elle mène 3-2 dans la seconde manche. On m'annonce qu'il va y avoir une petite page de publicité. On se retrouve immédiatement après, bien évidemment, pour suivre la fin de cette finale des Européens de Zurich.
Anti-contact hiver. Retour en direct de la Salzsporthalle de Zurich. Manuela Malejeva-Franière, la Suissesse, va servir maintenant. Elle mène 1-7 à rien. Elle est menée 3-2 dans la seconde manche. Love 15. Oui, c'est bien joué. Elle a fort bien résisté, Manuela Malejeva-Franière. On a le sentiment que Martina Navratilova a décidé maintenant de prendre tous les risques, de faire parler son tennis offensif. 15. On l'a vu lors du premier point. Mais là, Manuela a fort bien résisté. Et finalement, c'est elle qui fait le point. 15 partout. On lui pardonnera d'avoir de la réussite parce qu'en début de partie, c'est elle qui a été victime de ces points heureux. « 30-15. 40-15. Games, Malejeva-Franière. 3 jeux partout. 3 games all. Manuela joue bien. Elle joue le match qu'il faut faire. Elle est très concentrée. Par contre, on est un tout petit peu déçu du jeu de Martina Navratilova aujourd'hui. Ah, bien sûr, il faut tenir compte de l'adversaire. C'est sans doute beaucoup plus difficile que lors des tours précédents. Mais on a un peu le sentiment que Martina passe à côté de cette finale. Voyez, ça c'est le genre de faute que l'on n'a pas souvent vu durant la semaine. Elle en aura cueilli des points en passing avec son revers à deux mains. Love 30. 0-30. Oh, il est superbe. 0-40, 3 balles de break dans cette deuxième manche. Peut-être un tournant. Love 40. Elle va faire quelque chose. Elle est à l'intérieur du court. Deuxième balle.
Et voilà qui est fait. Ponctué d'un cri jaillissant des tripes. Manuela veut gagner cette finale. Elle vient de faire le break, 4-3. Un seul break peut être suffisant dans un set. On l'a vu lors de la première manche. Manuela avait réussi le break d'emblée sur le premier service de Martina. Et finalement, cet avantage avait été déterminant puisqu'elle s'était imposée 6-3. Elle mène 4-3 maintenant. Elle va servir. Duel au ralenti. C'était le dernier point, celui qui a permis à Manuela de faire le jeu. Vous voyez que la première balle de service permet aux deux joueuses de réussir 70% des points pour Martina et 69% des points pour Manuela. Avantage très net à Manuela sur le second service. La balle est faute. Love 15. « 0-30, Martina Navratilova sait très bien qu'il faut prendre le service de Manuela maintenant. Elle vient de perdre son service et lorsque l'on perd son service, il faut tenter de le récupérer immédiatement. Si on laisse quelques jeux défiler, le serveur se retrouve en position de force à la fin d'un set. Martina, évidemment, sait toutes ces choses-là. Elle a tenu le choc en revers coupé, Martina Navratilova. On a vu que Manuela insistait sur le revers de Martina et puis au moment où elle a voulu croiser, elle a commis la faute. 0-40. « 15-40. » 15-40. Elle avait bien tenu le choc tout à l'heure en revers, notamment en revers coupé. Mais Manuela continue à jouer sur le revers de Martina car elle estime que c'est son point faible et elle a sans doute raison.
First serve. Bien joué. Le choix du lob n'était pas judicieux. Martina est-elle vraiment la reine du tennis? Elle l'a en tous les cas été pendant de très nombreuses années. Et elle a été 11 ans au sommet, Martina Navratilova. Vous avez vu la pancarte. Elle n'a pas encore dit son dernier mot dans cette finale. 4 partout, c'est la première fois, c'était la première fois que Manuela perdait son engagement. Love. 30 love. Thirty 15. Forty 15. Thirty 30. Juice. Égalité, un jeu à rebondissement. Martina Navratilova avait des balles de 5 jeux 4. Advantage for Navratilova. Nouvel avantage à Martina Navratilova, troisième balle de 5 jeux 4. Rotorua, Anchor. On disait en début de reportage que l'issue du match dépendrait de la capacité de Manuela à réussir les passings gagnants. Je crois qu'on peut répéter cette phrase car le passing sera une des clés de cette partie.
quatrième possibilité offerte maintenant à l'américaine de mener 5 jeux 4. Bien servi. Oh là 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 là, ça c'est très très rare, on allait dire fantastique, magnifique enchaînement service-volée. Et puis sur le dernier coup de raquette, Martina Navratilova commet une erreur monumentale. Il est trop long. Advantage was Navratilova. Game was Navratilova. Navratilova leads 5 games to 4. Cinq jeux 4 en faveur de l'américaine Martina Navratilova. 1 minute 30 de repos. Et là, ça c'est le smash manqué de tout à l'heure. Il y avait toute la place. Manuela a été battue sur le coup précédent, sur la volée précédente, et pourtant elle a manqué. Time. Elle a dit, Martina Navratilova, qu'elle allait prendre sa retraite, mais elle a quand même laissé planer un petit doute quant à sa participation à des tournois comptant pour le Grand Chelem. Elle a dit qu'elle ferait peut-être Roland-Garros. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs parce que cela fait plusieurs années que Martina ne joue plus Roland-Garros. 15 more. Thirty left. « 30-15 ». Oui, c'était très bien joué. Une balle courte. Martina Navratilova est rentrée dans la balle. Et 40-15. C'est le coup qui est le moins affûté cet après-midi chez Martina. C'est le retour coupé.
40-30, encore une balle 40-30. de 5 partout. Sans doute tenter à nouveau le couper. Bien joué de Martina Navratilova. Elle a su attendre son heure. Juice. Il est content, son entraîneur, son coach, Craig Carden. Elle est menée 5-4, Manuela. Elle sert à égalité. La balle est faute. Paraît surprise, c'est vrai qu'il s'en est fallu de quelques centimètres. On a vu Manuela regarder la balle et puis pousser un soupir de soulagement. Elle était battue. Avantage Maleyeva, balle de 5 partout. Juice. La balle est faute. Nouvelle balle de 5 partout. Juice. On se demandait au début de ce jeu si Manuela allait manifester un peu d'émotion. C'est vraiment le jeu le plus important pour elle de cette seconde manche. Elle sert avec le dos au mur. Double faute, mais suivie d'une très bonne première balle mesurée à 160 km/h. Nouvelle balle de 5 partout. Okay, Mrs. Maleva-Franier. 5 partout. Elle la veut, cette finale. Elle la veut peut-être un tout petit peu davantage que son adversaire du jour. Et on la comprend, elle évolue en terre helvétique. 5 games all. Manuela a déjà remporté des tournois en Suisse, notamment à Lugano, à l'époque où le tournoi féminin se jouait à Lugano. Après, il a émigré à Genève, puis maintenant il se joue à Lucerne. Love 15. Fifteen all.
30-15. Games now over. Ball change. Neuer. On va changer de balle. Des balles neuves pour le service de Manuela Maleyeva-Franière. Dans quelques instants, elle est menée 6-5. Eh bien, lorsque l'on revoit ces images, on se dit qu'il est bien loin le temps des gradins vides, des allées désertées et des télévisions rapidement éteintes dès l'annonce officielle d'un match de tennis féminin. Le tennis féminin a acquis lors des 20 dernières années ses lettres de noblesse. On doit bien sûr beaucoup à Martina Navratilova, à Chris Evert également, qui ont depuis longtemps dépoussiéré les idées préconçues. Et puis ensuite, il y a eu la nouvelle vague des Steffi Graf, Gabriela Sabatini, puis ensuite Monica Seles, Jennifer Capriati. Et aujourd'hui, le tennis féminin est pleinement reconnu. Mais je crois que c'est à juste titre que l'on reconnaît le tennis féminin. On assiste à une magnifique finale, riche en rebondissements, en points spectaculaires et en émotions. 15 love. Comme tout à l'heure, Manuela va servir le dos au mur. All. 30-15. $40-15. 40-15, 2 balles de 6 jeux partout. 2 balles de jeu décisif. Games, Maleyva-Franière. 6 games all, tie break.
6 jeux partout, tie-break, vient d'indiquer Jane Tabor, l'arbitre de chaise de cette partie. Exercice toujours très plaisant à suivre. One zero, Mrs. Mileva Franier. Petit ball, petit ball. Ce tie-break débute fort bien pour Manuela. 2-0, Mrs. Mileva Franier. Elle a pris le service de Martina et puis elle réussit un service gagnant derrière. 2 points à rien. Trois points à 0. 3-0, Mrs. Mileva Franier. Trois points. 3-1, Mrs. Mileva Franier. Oh là, ça peut être le tournant de la partie, cette volée manquée. 4-1. Deuxième point réussi par Manuela Maleyeva-Franier sur le service de son adversaire dans ce jeu décisif. 4 points. On va changer de côté. 5 points. Un bon coup d'œil, une bonne exécution du coup. Il fallait réussir le passing gagnant. Six points en faveur de la Suissesse Maleyeva-Franier. 5 balles de match. Ouais, c'est bien joué. Elle n'a même pas essayé de remettre la balle en jeu. Regardez ce sourire, il est superbe. La fille, la maman, Julia et puis Martina Navratilova. Beau dénouement. La victoire de celle que personne n'attendait vraiment dans cette finale. On vous le disait, Navratilova était donnée favorite, mais c'était compté sans la grande détermination de Maleyeva qui a joué un match très solide.
Elle a été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle sur son service. Elle a confirmé l'impression qu'elle avait effectué d'énormes progrès dans ce secteur de jeu. Elle a été bonne dans les passings, coup essentiel pour venir à bout de Martina Navratilova. Tant et si bien que cette victoire 6-3, 7-6 est parfaitement méritée, ce que ne contestera pas non plus Madame Maleyeva, Julia Maleyeva, 49 ans, je vous le rappelle, qui a fêté son anniversaire en début de semaine ici à Zurich. 1h35 d'un bon spectacle. Nous allons maintenant assister à la remise des prix. Manuela Maleyeva succède ainsi à Steffi Graf, qui n'est pas venue défendre son titre. Nous allons assister à la remise des prix, nous annonce-t-on. Nous allons assister à la remise du trophée. ICL Switzerland, Herr Fritz Kagi, Managing Director. Kraft Jakob Süschar, Herr Hans Moser, Verkaufsleiter Schweiz. Mövenpick, Herr Dr. Ulrich Geissmann, Delegierter des Verwaltungsrates der Mövenpick. Eh bien, Manuela ne pourra pas dire ce que déclarent généralement les gagnants d'un tournoi. Merci à tout le monde, merci aux sponsors, merci aux organisateurs. Je vous reverrai l'année prochaine parce qu'à moins d'un changement de dernière minute, Manuela, l'année prochaine à la même époque, ne sera plus sur le circuit. Incroyable la fin de carrière de Manuela. On sait que celle-ci elle a été 3e joueuse du monde en 1985, mais Manuela a toujours un peu craqué dans les véritables tournois de la vérité, les tournois comptant pour le Grand Chelem. Elle s'était bien rattrapée ces dernières années en atteignant les demi-finales de l'US Open, mais à Roland-Garros, qui était quand même son rêve d'enfant, elle n'a jamais dépassé les quarts de finale. Elle avait de la peine à résister à la pression dans les grands tournois que sont ceux du Grand Chelem. Et puis tout d'un coup, elle marche très fort au moment même où elle annonce qu'elle va s'en aller. Elle a remporté aujourd'hui le 18e titre de sa carrière. Vous me direz que c'est rien en comparaison des 165 titres de Martina Navratilova. 18 titres dans la carrière de Manuela. Si on fait encore une comparaison, 18 titres, c'est exactement le nombre de titres remportés par Martina Navratilova dans les tournois du Grand Chelem. Lorsque l'on parle de retraite à ces deux dames, alors que l'on revoit le sourire éclatant, la joie éclatante de Manuela, lorsqu'on parle de retraite à ces deux dames, elles évoquent toutes la même chose. Elles en ont assez de voyager. Elles en ont assez de tous ces déplacements aux quatre coins de la planète. Elles se réjouissent de rester un peu tranquilles. C'est vrai que les joueuses maintenant doivent disputer bon nombre de tournois tout au long de l'année. Ici à Zurich, c'était le 50e tournoi de l'année. Ce n'est pas fini, il y a encore d'autres grands rendez-vous. Il y a notamment le Masters à New York au début du mois de décembre. Das letztendlich von Manuela Maleva gewonnen wurde. Manuela Maleva ist, soweit mir bekannt, die hommage rendu par le directeur du tournoi, M. Richard, à Manuela, laquelle s'impose, dit-il, enfin dans ce tournoi. Elle le mérite bien puisque, je vous le disais, elle a toujours été présente dans ce tournoi depuis les débuts en 1984. À l'époque, c'était Zina Garrison qui s'était imposée devant Claudia Kodekilch. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der Organisation bei allen Mithelfern, Ballkindern, Linienrichter, Organisationskomitee, selbstverständlich bei unseren Sponsoren, vorab Barilla. Voilà, eh bien, M. Richard tient les propos que l'on attendait de lui. Il remercie tout le monde, les juges de ligne, les ball boys et évidemment les sponsors. On rappelle que ce tournoi de Zurich a pris de l'ampleur depuis l'an dernier puisqu'il a passé de 350 000 $ à 750 000 $. C'est l'un des plus grands rendez-vous du tennis féminin de l'année, après les tournois du Grand Chelem, après le Masters. Il fait partie des tournois les plus importants
de la fin de saison. Zur Unterlegenen des einen freut, des anderen leid. Sie ist so oder so eine große Persönlichkeit. Bleu, Meine Damen und Herren, c'est hier ist Madame sie, Miss Christine Martina Ungricht, Navratilova. présidente de Suisse Tennis, de l'association suisse de tennis. Voici Martina Navratilova qui va venir dire quelques mots au public. Elle va empocher tout de même un joli chèque, 67 500 $. Es werden, wie Sie sehen, jetzt verschiedene Martina Navratilova Preise va bénéficier überreicht. Das hier d'un sehe ich, temps ist de ein repos. Computer. Et puis Und ensuite, es elle geht sera en weiter. Ich lice sehe hier hinten dans la finale du double. Et ce sera sans doute une très très belle finale car il y aura en lice la meilleure équipe de double actuelle, composée de Gigi Fernandez et Natalia Zvereva. Quant à Martina Navratilova, on vous l'a dit tout à l'heure, elle sera associée à Zina Garrison-Jackson. Tröstende Worte. Es gibt so viel, Sie nehmen es gleich wieder entgegen. Und selbstverständlich gibt es auch Blumen. Das gehört dazu. Elle en a tellement reçu des bouquets de fleurs tout au long de sa carrière qu'elle ne paraît pas outre mesure émue. Martina Navratilova, on rappelle qu'elle a déjà gagné 20 millions de dollars, des chiffres qui donnent le tournis. As much as I hate losing, I'm genuinely happy for Manuela. She played a great match. Écoutez, je and, this is déteste her last perdre, year, mais je dois and, avouer que je suis très content pour Manuela. I'll be going through the same thing next year, and I'm really happy that you're finishing your career this well, especially since you're a Swiss citizen. So congratulations. Je suis très content, Manuela, que tu termines ta carrière ainsi, spécialement parce que tu es suissesse. And also congratulations to Francois for being smart enough to marry Manuela. I'd like to thank Kraft for Quelques sponsoring félicitations Women's Tennis également à all François season. Franière I'd like to qui thank, a su, Levin et ce Pick n'est pas un and, rôle facile, Barilla for being the concilier sponsors here this year. le rôle de coach I'd et like to celui de thank my mari. coach Craig for putting up with me. Elle Sometimes remercie it's easier than other son times. propre coach, Craig Carden, que l'on a vu à plusieurs reprises dans cette retransmission. Que pourrais-je dire It's encore? only the first time I've done this, you see. I'd like to thank the Alliance people. They've done a good job, I think, this week. Elle fêtera ses And, the 37 Balkans, ans they were lundi great. prochain, When you don't lundi notice them, 18 you know they're octobre, very Martina good, so they did a Navratilova. very good job. And most of all, I'd like to thank you, the public, for supporting women's tennis and supporting me here. The second year, my schedule is not quite finished, but I hope that I'll be back here for one last time next year. Thank you very much. Thank you. Oui, alors là, c'est possible, notez bien, mais on est un peu surpris de ses propos parce qu'elle a annoncé la semaine dernière qu'elle prendrait sa retraite. Elle avait laissé planer un petit doute en ce qui concernait l'éventuelle participation à des tournois du Grand Chelem. Et puis là, elle vient de dire, écoutez, je ne connais pas mon programme, mais peut-être je serai là Sie bedankt sich bei en allen kurz octobre prochain. zusammengefasst. Eh bien, pourquoi pas? Gratuliert selbstverständlich On auch sait que les Manuela organisateurs Maleva, travaillent déjà wer weiß, sur le tournoi de l'année prochaine et ils espèrent avoir 6 joueuses parmi les 10 meilleures du monde et la dotation Wir kommen zum de ce Winner. tournoi Meine Damen devrait und les Herren, autoriser von den à Barilla Indoors 1993. tenir les promesses. Swiss Manuela Switzerland. Here Malejeva is, Franière à l'heure de Manuela l'interview. Maleva Franière. « 26 ans, Manuela. Elle a rencontré son mari, François, à l'occasion du tournoi de Lugano dont nous parlions tout à l'heure. Elle avait obtenu une médaille pour la Bulgarie aux Jeux de Séoul. Es werden auch hier ein paar interessante Präsente überreicht und ich möchte Sie aber Ihre Aufmerksamkeit auch noch auf diesen wunderschönen Pokal ganz vorne aufmerksam machen. Kreiert von Tiffany, den bekommt Manuela Maleva jetzt gleich dann nach diesen diversen Präsenten. Übrigens, die Schokolade bekommt dann auch Martina.
Voilà, c'est l'heure de la remise des cadeaux aussi pour Manuela Maleyeva-Franière. Tout se termine dans une ambiance très chaleureuse, très bon enfant, vous le voyez. On rappelle que ce n'est pas le chocolat qui va combler Manuela Maleyeva-Franière, mais c'est sans doute aussi l'énorme chèque de 150 000 $ qu'elle va encaisser dans quelques instants. Elle est depuis longtemps entrée dans le club des millionnaires dans le tennis féminin. Elle a dépassé les 3 millions de gains. Und auch hier dürfen Blumen nicht fehlen. Okay, nehmen wir es sehr schnell ab. So, und hier, on sait que Manuela, elle nous l'a dit à plusieurs reprises, aspire maintenant à une vie beaucoup plus tranquille. Elle rêve de fonder une famille. Gemacht von Tiffany. Eine wunderschöne Schüssel. Ich überlege gerade, wie schwer das sie ist. Aber wir werden es gleich sehen, wie Manuela damit zurechtkommt. Félicitations encore une fois. Eh bien voilà, c'est une belle image qu'une Suissesse remportant le tournoi de Zurich. Reverra-t-on une fois une Suissesse remporter ce tournoi? On sait que nous possédons un très très grand talent en la personne de Martina Hingis. Je suis un peu trop nerveuse encore. Alors, je ne pouvais pas rêver pour une meilleure fin de ma carrière. Je suis vraiment très heureuse que c'est arrivé en Suisse, que j'ai gagné un de mes derniers tournois. J'ai joué à Zurich déjà 10 ans, c'est la première fois que je le gagne, mais ça va rester un des meilleurs souvenirs de ma vie, de ma carrière. Alors merci beaucoup à tout le monde qui est venu pour tout le support aujourd'hui. Merci beaucoup à François, à toute la famille Spielmann et toutes mes amies, à ma maman. Et puis, les sponsors aussi. Moi, je ne serai pas là probablement l'année prochaine, mais j'espère que Martina va jouer encore une fois ici. Merci beaucoup. Toujours très émue, Manuela. Elle est émue quand elle gagne, elle est émue quand elle perd. En tout cas, c'est une joueuse extrêmement sympathique et aujourd'hui, elle n'a rien volé du tout. Elle est arrivée sur le court pour gagner. Elle était déterminée. Elle voulait terminer la saison en beauté, spécialement ici à Zurich. Et on ne peut que la féliciter de cette belle victoire, la 17e de sa carrière. Das war unsere Siegerehrung, meine Damen und Herren. Es geht aber bei uns weiter mit einem spannenden Doppel. Bleiben Sie uns treu. Martina Navratilova. Appel au public pour qu'il reste suivre le double. Nous ne le retransmettrons pas. Alors je prends congé de vous, madame, mademoiselle, monsieur, en vous remerciant de votre fidélité, de votre passion pour le tennis. On se quitte avec le visage radieux de Manuela Maleyeva-Franière, gagnante du tournoi de Zurich. Passez une excellente fin d'après-midi. Ne manquez pas le rendez-vous de fans de sport de tout à l'heure à 18h30. Au revoir.